Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes là pour nos instants méditation. Prions le Seigneur. Père, nous venons te dire merci. Merci pour ta grande grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour tes bienfaits. Papa, nous voulons maintenant nous plonger dans ta parole. Nous invoquons la présence de ton merveilleux Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens et imprime la parole de Dieu dans nos cœurs. Parle, nous tous, nous t'écoutons. Moi-même, j'écoute. Et Seigneur, que je ne sois juste que ta bouche, que ce canal que tu veux utiliser. Prends le contrôle et visite les vies pendant que nous écoutons ta parole. Car ta parole nous dit que toi tu as envoyé ta parole et tu les guéris. Seigneur, pendant que nous sommes plongés dans ta parole, d'aller guérir les malades, Seigneur, d'aller délivrer les captifs, Seigneur, et d'aller te manifester dans les vies. Change les histoires, réécris les histoires des vies et même que les âmes soient sauvées. Merci Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons adorer le Seigneur. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha et Oméga. Adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange. Nous t'adorons, Seigneur. Seigneur, reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème que je suis venu aujourd'hui développer avec vous se trouve dans notre dévotionnel, le Réma pour la vie, écrit par l'homme de Dieu, l'évangéliste Ayodele Olatunde, Ayodele Matthew Olatunde. Et ce thème s'intitule « Marcher seul ou marcher avec Dieu ». Marcher seul ou marcher avec Dieu. Bien-aimés, le verset que nous allons lire par rapport à ce thème se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 17, les versets 1 et 2. Je lis. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Amen. Bien-aimé, quand on dit marcher, le mot marcher, pour le définir, nous pouvons dire que c'est se déplacer par mouvement et appui successif des jambes et des pieds, c'est-à-dire faire des pas sans interrompre le contact avec le sol. Ça, c'est la définition vulgaire du dictionnaire. Et j'ai essayé de regarder des synonymes du mot marcher. Comme synonyme, j'ai trouvé arpenter, avancer, cheminer, se déplacer, se mouvoir, progresser, trottiner. Tout ça, ça définit le mot marcher selon le contexte. Donc, dans notre contexte, nous pouvons dire que se déplacer, d'accord, marcher, c'est se déplacer par un mouvement alternatif des jambes ou des
pieds ou des pattes, selon l'animal, s'il s'agit d'un animal, en ayant toujours un appui au sol. D'accord? Si nous sommes donc d'accord avec ce qu'est que marcher, nous allons passer au commentaire. Le commentaire dit ceci. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Bienvenue dans l'année d'élévation et de prospérité. Nous sommes dans l'année d'élévation et de prospérité selon notre Seigneur. Et même ce thème qui nous est donné, ou cette promesse de la part de Dieu, se trouve dans le psaume chapitre 92, les versets 12 et suivants. Nous allons le lire. Ce que Dieu attend ou a en réserve pour ses enfants. Pour toi et pour moi, si du moins tu peux y croire, si du moins tu peux saisir la promesse de Dieu pour toi en cette année. Donc nous sommes au psaume chapitre 92, les versets 12 et suivants. Il est écrit: mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. L'élévation. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Amen. Amen. Donc, nous sommes dans l'année d'élévation et de prospérité selon la promesse du Seigneur pour nous, pour cette année. Alors, il est temps que vous marchiez avec Dieu et que vous portiez des fruits, comme nous l'avons lu tantôt, puisque le juste, il croît comme le palmier et il porte des fruits, même dans la vieillesse. Je ne sais quel âge tu as, mais même dans ta vieillesse, tu peux encore porter de fruits si du moins tu t'accroches à la parole, à la promesse faite par l'Éternel dans ce passage biblique. Ceux qui ont marché avec le Dieu Tout-Puissant sont des plus que vainqueurs. Dieu veut vous conduire dans tout ce que vous faites. Si vous prenez la résolution de marcher avec lui, lorsque Dieu vous conduit, bien-aimé, et que vous le suivez avec obéissance, vous jouirez des cieux ouverts, de la provision divine et des victoires totales sur les situations difficiles. Marcher avec Dieu nécessite de votre part de la douceur et de l'humilité. Bien-aimés, nous avons comme exemple de quelqu'un qui a marché avec Dieu, Abraham. Abraham qui est devenu bien sûr Abraham, le père de la foi. Il a marché avec Dieu et il est même dit que Abraham marcha avec Dieu et cela lui fit imputer à justice. Il a eu confiance en Dieu, il a marché avec Dieu et cela lui fut imputé à justice. Abraham a marché avec Dieu, Isaac a marché avec Dieu, c'est-à-dire nos patriarches Jacob, Isaac, David, etc., Joseph, tous ceux-là ont marché avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul, après sa conversion, il a marché avec Dieu. Pierre a marché avec Dieu. Les disciples ont marché avec Dieu. Bien-aimés, et ils n'ont pas été déçus. Toi aussi, Dieu te convie à marcher avec Dieu. Le thème, ne l'oublie pas, marcher seul ou marcher avec Dieu. Marches-tu seul ou marches-tu avec Dieu?
tu as besoin de marcher avec Dieu. Dans Somme chapitre 25, verset 9, il est dit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Donc tu dois marcher. Pour marcher avec Dieu, il faut vivre, il faut être humble, vivre dans l'humilité. Marcher avec Dieu, c'est volontairement suivre Dieu en vous soumettant à son ordre comme une brebis de son pâturage. Cela signifie qu'il faut marcher selon ses paroles et lui obéir à 100%. Que cela vous soit convenable ou non. Marcher avec Dieu bien-aimé est synonyme de vivre dans la sainteté parce que Dieu est saint. Et dans le passage biblique que nous avons lu, c'est-à-dire dans Genèse chapitre 17, versets 1 à 2, le Tout-Puissant Dieu a demandé à Abraham de marcher avec lui et d'être irréprochable à l'âge de 99 ans. Il est consigné que Dieu avait appelé Abraham à sortir de la maison de son père à l'âge de 75 ans. Dans Genèse chapitre 12, verset 4, vous pouvez lire cela. Mais 25 ans plus tard, Dieu dit qu'il n'était pas content de leur relation et il lui dit, Abraham, maintenant là, il est temps de marcher avec moi et d'être intègre. Est-ce que nous avons lu, n'est-ce pas? Bien-aimés, cela nécessite beaucoup de sacrifices pour être irréprochable devant Dieu. Beaucoup de gens pensaient qu'ils marchaient avec l'Éternel alors qu'en réalité, ils marchaient seuls. Un peu comme Abraham. Ce n'est pas vous seul. Même quand vous vous rendez compte, vous réalisez que vous marchez seul, ça n'a pas été votre cas seul. C'est-à-dire, vous n'êtes pas le premier. Abraham même a vécu le cas. Mais à un certain moment, il s'est réajusté. Donc, jusqu'au moment où Dieu a attiré son attention sur cela. Et c'est ce que Dieu fait pour vous aujourd'hui. Chers amis, examinez-vous pour savoir si vous marchez avec Dieu ou si vous marchez seul. Vous ne pouvez pas vous permettre de marcher seul ou avec l'ennemi cette année. Lorsque vous marchez avec Dieu, vous êtes vainqueur. Mais si vous marchez seul, vous devenez une victime, puisque vous ne plus jamais marcher seul au nom de Jésus-Christ. Et pour cela, pour ne pas marcher seul, il faut avoir Jésus-Christ dans son cœur. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, je t'invite à le faire, à dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis, je réalise que j'ai marché seul et je réalise que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi avec le sang de Jésus. J'accepte Jésus aujourd'hui comme mon sauveur et mon Seigneur. Efface mon nom du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Et à partir d'aujourd'hui, tiens-moi par ta surmain et accorde-moi de marcher au quotidien avec toi. Et donne-moi d'aller jusqu'au bout avec toi. Garde-moi jusqu'à ce que je te voie. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière, c'est que tu t'es mis maintenant en bonne disposition pour marcher avec Dieu. Et je te dis félicitations. Et maintenant, tu peux faire cette prière avec moi et toute autre personne, même si tu as déjà accepté Jésus, pour t'aider à marcher avec Dieu. Fais cette requête après moi, répète. Mon Père, mon Dieu, s'il te plaît, corrige-moi et réoriente-moi lorsque je marche seul au nom de Jésus. Mon Père, mon Dieu, s'il te plaît, corrige-moi et réoriente-moi lorsque je marche seul au nom de Jésus. Oui, on va reprendre. Mon Père, mon Dieu, s'il te plaît, corrige-moi et réoriente-moi lorsque je marche seul au nom de Jésus. Bien-aimé, le Seigneur te convie à marcher avec lui aujourd'hui, à ne plus marcher seul. Si tu as bien suivi notre méditation d'aujourd'hui, c'est que pour cette année et pour le restant de ta vie, tu vas maintenant avec Dieu, tu marches avec Dieu et que le Seigneur te soutienne au nom de Jésus.